Bienvenue sur Smank, la solution collaborative française en illimité pour toutes les organisations. Je suis très heureux de vous accueillir ici. Je suis Patrick, le cofondateur, et je vais vous présenter rapidement les premiers pas que vous pouvez faire avec Smank. À commencer par tout simplement faire un essai gratuit de 30 jours. Vous n'avez pas de carte bancaire à renseigner. Il suffit de vous connecter et de créer un compte ici ou ici. Vous vous retrouvez tout simplement sur le formulaire de création de compte. Vous avez les petits cookies ici, les petites règles de confidentialité qui sont affichées ici. Vous pouvez donc regarder d'ailleurs les conditions d'utilisation, voilà, qui expliquent le service en détail. Et il vous suffit tout simplement d'accepter le petit captcha pour éviter et nous indiquer que vous n'êtes pas le nono, le petit robot, et vous inscrire. À partir de là, vous allez tout simplement recevoir un email d'inscription dans la boîte email. Vous vous retrouvez avec un email de bienvenue et il suffit de cliquer sur se connecter sur Smank, de renseigner l'identifiant, c'est-à-dire votre email et le mot de passe que vous avez choisi, et vous allez vous retrouver connecté à l'interface de Smank. À partir de là, vous avez un premier projet qui s'affiche et qui va vous permettre de prendre connaissance de la solution avec ici tout simplement des dossiers, une petite arborescence qui est navigable, dans laquelle vous allez pouvoir découvrir notre histoire, découvrir les différentes fonctionnalités. Donc le principe de navigation générale, c'est que vous avez tout simplement de quoi cliquer dans cette petite colonne de menu et vous vous promenez dans les différents dossiers qui vous présentent les différents contenus. Vous avez un classement de type tableau, comme vous pouvez le voir, avec des sortes de petits post-it qui sont cliquables. Donc, en cliquant dessus, vous obtenez tout simplement une page d'information avec des choses à lire nous concernant. Donc voilà un petit peu les différents, vous voyez, les différents éléments d'information qui se trouvent ici. Au niveau du zoning et de ce qu'on appelle de la vue de l'interface, vous pouvez naviguer dans Smank à travers ici ce qu'on appelle le chemin de fer et le fil d'Ariane, c'est-à-dire que ici c'est cliquable et vous pouvez donc remonter à la racine du projet. Également ici dans cette zone-là, vous pouvez remonter d'un cran, hop, et donc remonter également à la racine de tous vos projets qui s'afficheront ici au fur et à mesure que vous en créerez avec cette notion ici de nouveau projet. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va pouvoir ici créer un premier projet et donc il suffit de cliquer sur nouveau projet ici ou ici et tout simplement de donner un nom. Par exemple, mon premier projet. De décrire, si vous en avez envie, la description de ce premier projet. Je teste un premier projet avec Smank, par exemple, écrire comme il faut. Au niveau des réglages, je vais vous montrer ce que signifie cette notion de réglage ici par défaut, mais vous pouvez laisser ça de cette manière-là. Et vous n'avez plus qu'à sauvegarder et vous avez un premier projet qui s'affiche et qui se crée ici dans votre menu. À partir de là, vous allez pouvoir commencer à tout simplement créer tout simplement un dossier, un sujet de discussion, une salle de ce que vous voulez. On vous a mis ici un petit schéma pour vous expliquer qu'en fait, dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle, à peu près tout peut être organisé et classé sous forme de projet. Un projet, c'est ici, on le voit, on a pris la symbolique d'un arbre, d'un tronc d'arbre. Donc le projet, ça va être vraiment le tronc d'arbre. Ensuite, on va avoir des dossiers, des rubriques, des sujets de discussion. Ça va être des branches principales. Et puis, on peut avoir des sous-dossiers, des sous-rubriques, des conversations qui sont secondaires. On va appeler ça les petites branches ici secondaires. Et enfin, on va avoir des actions, des missions, des objectifs, des tâches à faire ou à réaliser. Et on va être au niveau de la petite feuille accrochée sur la branche. Donc on part vraiment du projet, le tronc d'arbre, qui se décompose ensuite en dossiers, sous-dossiers, rubrique sur rubrique, ce sont des dossiers, sujets de conversation, et on se termine par tout simplement la tâche en détail. Donc on a créé le projet, le premier projet, mon premier projet, et puis désormais il nous faut créer une branche, donc soit ici, qui va être un premier sujet de discussion.
Donc, on va voir que dans la solution SMANC, tout est en un, toutes les fonctionnalités sont incluses à l'intérieur, et notamment des possibilités, des solutions de visioconférence. Donc, on a peut-être envie, par exemple, de se créer une première salle de discussion qui pourrait être une salle de réunion virtuelle pour organiser des visioconférences. À partir de là, je vais tout simplement cliquer sur la branche, nouvelle branche, et je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler salle de réunion, par exemple. Je peux lui mettre également une description si j'en ai envie et je sauvegarde. À partir de là, j'ai désormais une navigation qui est que je suis dans mon premier projet sur ma navigation de dossier salle de réunion et je peux cliquer sur salle de réunion et maintenant je peux commencer tout simplement à ajouter des choses à faire, des tâches, des missions. Alors, on a adopté un fonctionnement de couleurs, comme vous pouvez le voir, de quatre colonnes en vue, en ce qu'on appelle en vue tableau. Tout simplement, pourquoi? Parce que ça correspond au fonctionnement totalement universel partout dans le monde de la notion de priorité, d'urgence, de choses qui, c'est un peu les feux de la signalisation routière, hein, les feux tricolores, voilà, de vert tout va bien, on peut passer, orange il faut commencer normalement à faire attention, et puis deux zones de rouge qui peuvent attirer l'attention sur un niveau de criticité ou d'importance de ce qui pourrait y avoir à faire. À partir de là, tout simplement, vous allez donc pouvoir, avec un clic ici, ajouter dans une des rubriques eh bien, ce que vous avez envie. Donc, par exemple, tout simplement, on est dans un sujet de discussion qui est une salle de réunion. Donc, par essence, dans une salle de réunion, bah, j'ai tout simplement un rendez-vous à donner ou voilà oui, une réunion à organiser. Donc, je vais, si elle est importante, je vais tout simplement ajouter le nom de ma tâche, en l'occurrence réunion, voilà, réunion de comité de direction, par exemple, pourquoi pas. Je peux choisir pour action les personnes que j'ai envie. Pour information, même chose. Alors pour l'instant, j'ai ajouté aucune personne dans mon équipe, donc je suis tout seul avec moi-même. Mais on va voir que on va pouvoir ajouter, créer des équipes et on pourra affecter ici les tâches. Je vais pouvoir choisir dans quelle colonne je souhaite mettre cette tâche en question, de quel type est cette tâche, hein. Vous voyez qu'il y a par défaut, il y a un certain nombre de paramètres qui peuvent correspondre à ce que j'ai envie. Est-ce que c'est l'univers du marketing, de la RH, la compta, de la finance, du juridique, etc. Donc je peux choisir. Ça peut être ici une notion de tout simplement de rendez-vous ou de visioconférence, de réunion. Donc en l'occurrence ici, je peux choisir que c'est tout simplement une visioconférence, par exemple. Le statut, eh bien, c'est pour préciser si c'est quelque chose qui est voilà nouveau à faire, à confirmer, en attente. Donc, je peux vraiment appliquer des tags, des informations qui vont permettre de d'identifier de manière très précise tout ce qui concerne cette tâche en question. Je peux également y ajouter une notion de calendaire, hein, une planification. Donc, je peux considérer que voilà, c'est pour, par exemple, le vendredi à 9 heures du matin, hop, et puis elle se terminera peut-être une heure après. Donc, il suffit ici que tout simplement je mette 10 heures, par exemple, ou 10h30 si ça dure une heure et demie. Je valide, je sauvegarde et je me retrouve avec tout simplement ma tâche qui s'affiche dans ma colonne important. À partir de là, je vais pouvoir commencer à faire un certain nombre de choses, vérifier, constater que j'ai ici un petit picto qui me donne la date, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'agenda, que j'ai un petit message, que c'est nouveau, qu'il a été non lu, et puis je vais pouvoir tout simplement, par exemple ici, l'ajouter en favori. Donc je vais pouvoir cliquer, mettre ce petite tâche en favori, et puis tout simplement soit cliquer sur ce petit stylo ici, et ça va m'afficher un petit tableau de synthèse, comme vous pouvez le voir ici. Et si je clique n'importe où ailleurs, tout simplement ça ferme ce petit rideau. Ou alors, si j'ai envie de prendre le temps de renseigner quelque chose de manière plus approfondie, je vais pouvoir tout simplement
cliquer sur cette tâche et à partir de là, je vais pouvoir commencer à dialoguer. Vous voyez qu'ici, il y a deux colonnes. Il y a une zone de détail qui est la description de toute ma tâche, avec un certain nombre d'éléments d'information supplémentaires que je vais vous montrer. Mais je peux aussi ici commencer à parler, rédiger, chatter. C'est comme un chat en fait. Ça, c'est totalement live, c'est-à-dire que si plusieurs personnes sont connectées à ce ticket, à cette tâche, ils vont pouvoir discuter, dialoguer ensemble ici. Donc, je vais pouvoir dire, par exemple, attention, bien penser à rédiger l'ordre du jour de la réunion, par exemple. Voilà, je peux tout simplement envoyer et ça va donc accumuler comme ça un certain nombre d'éléments d'information. Une autre personne pourrait dire, bah oui, je vais m'en occuper, c'est moi qui m'en charge. On voit ici qu'on a un petit trombone et ce petit trombone, il sert tout simplement à attacher des pièces jointes. Donc, comme toute fonction de pièces attachées de pièces jointes, il suffit de cliquer dessus, ça va vous appeler tout simplement la vue de votre ordinateur pour aller chercher le document, l'ajouter tout simplement ici. Donc voilà pour la première vague d'explications de navigation qui concerne la création d'un projet. Alors je continue pour vous donner un peu de description sur le détail d'une tâche. Comme on peut le voir ici, j'ai pu attribuer un nom à ma tâche. Je peux mettre pour action, pour information différentes personnes. On va voir comment on constitue une équipe. Je peux choisir évidemment ma colonne de classement, choisir le type de tâche ici, choisir un statut, les dates de début, dates de fin, et puis j'ai des petites informations qui peuvent être très utiles, très pratiques quand on gère différentes missions, objectifs et des projets. On va pouvoir mettre un pourcentage d'avancement de la tâche en question. Donc ça, c'est très utile pour donner un indicateur couleur sur le travail qui est en train d'être réalisé. On peut également renseigner une information de temps estimé sur cette action. Et puis, quand elle sera terminée, on pourra aller tout simplement confirmer ou mettre à jour le temps réel qu'on a passé sur la tâche. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et puis, je vais vous montrer ici que là, j'ai bougé mon petit curseur par exemple, à 25%. Si je sauvegarde ici, je me retrouve avec, au niveau de la navigation, pour sortir de ce détail de tâches, je peux tout simplement cliquer ici sur le fil d'Ariane qui est là, salle de réunion, ou ici sur la colonne salle de réunion, et je repars d'un cran, vous voyez, je retourne à la vue tableau. Alors ce qu'on voit ici, c'est que comme j'ai renseigné 25%, j'ai un remplissage qui s'est fait ici, qu'on voit ici s'afficher, et donc ça c'est très utile quand on veut avoir une vue d'ensemble pour avoir une notion de remplissage de où est-ce qu'on en est par rapport à cette tâche. Je peux vous montrer en live que typiquement si ici je décidais de changer le statut et de dire que par exemple c'est terminé en vert. Alors là, je suis passé par la vue synthétique, donc je n'ai pas la totalité des attributs, mais c'est pour vous montrer le changement du code couleur. Je mets en code vert terminé, je sauvegarde et à partir de là, pouf, je me retrouve avec ma tâche qui évolue. Si je mets un curseur ici à 100% parce qu'elle est tout simplement terminée, que je sauvegarde, à nouveau, je passe par ici ou par ici et je me retrouve avec ma tâche qui est complètement remplie. Donc en un clin d'œil, je me rends compte si je suis voilà en cours, pas en cours, et puis j'ai toutes les petites informations ici qui sont ce qu'on appelle l'horodatage. Donc je sais quand est-ce que ça a été fait et ça c'est très utile pour avoir une information. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les grands principes de navigation. Vous voyez enfin une petite information ici sur la barre horizontale qui est que mon projet s'appelle mon premier projet, que je suis dans le dossier de salle de réunion, et puis j'ai ici un certain nombre de choses, et notamment une vue calendrier. Alors la vue calendrier, c'est quelque chose de très intéressant parce que je peux basculer en un clic
a, comme son nom l'indique, une vue d'agenda, une vue calendrier, avec, vous voyez ici, la possibilité d'afficher tout simplement des tâches directement dans ma vue agenda. Alors, la date du jour, elle est donc ici colorisée en jaune. J'ai ma fameuse tâche de réunion qui a été calée au vendredi. C'est donc cliquable, je peux cliquer directement dessus. Et puis ici, dans cette vue-là, je vais pouvoir tout simplement ajouter des choses. Donc, si j'ai l'habitude de travailler, de m'organiser avec tout simplement un calendrier, un agenda, avec des tâches qui doivent être faites pour telle ou telle date ou sur une durée, etc., je vais pouvoir agir directement ici. Et donc, soit cliquer dans une case, par exemple ici, et hop, ça me propose tout simplement de renseigner une tâche, ou je peux évidemment, ici, vous voyez, il y a un petit bouton ajouter, je peux également cliquer sur ajouter, et ça me propose d'ajouter une tâche. Alors c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide de cliquer directement, de naviguer au niveau du calendrier. Ici, je peux déplacer évidemment mon calendrier. Je peux cliquer sur aujourd'hui, je reviens à aujourd'hui. Je peux passer en mode semaine, voilà, classique, c'est un calendrier. Et c'est très intéressant de fonctionner en mode calendrier parce que dans son schéma spatial et mental, c'est plus facile de se projeter, de se dire bah tiens qu'est-ce que j'ai à faire ici, voilà peut-être à 10 heures le jeudi, et bien hop ça va m'inscrire tout de suite les dates, d'accord, et je vais pouvoir aller tout simplement choisir les horaires. Ici, hop, on va mettre plutôt par exemple pour 11h30 et je vais pouvoir ici mettre la préparation des slides, par exemple de la présentation pour la réunion. Donc ça, c'est un fonctionnement en vue calendrier qui est très pratique pour, je dirais, collaborer, travailler et insérer des objectifs et des tâches dans son agenda. Et on peut basculer, évidemment, en un clic ici, de la vue tableau à la vue agenda. C'est-à-dire que si je clique ici sur la vue tableau, hop, je rebascule sur la vue tableau et je me retrouve avec quelque chose qui est critique urgent, qui est la préparation des slides de la présentation. Je reclique sur la vue calendrier et je repasse sur la vue calendrier. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que j'ai une possibilité de déplacement des informations et des tâches directement par du glisser-déposer. Donc ça, c'est quand même très pratique. Si c'est pas le jeudi, mais le mercredi que j'ai envie de faire ça, eh bien, je peux déplacer, hop, tout simplement ici la tâche. Vous voyez, donc c'est très rapide. C'est la même chose pour la vue tableau. Si j'ai l'habitude de fonctionner en vue tableau, vue colonne, je peux tout simplement ici, alors non pas jouer sur l'agenda, parce que là je suis dans une vue où l'agenda est, voyez, est affiché ici, mais je peux déplacer dans mes colonnes en fonction des urgences la tâche en question. Donc typiquement si voilà, la préparation des slides, il n'y a pas de criticité ou d'urgence particulière, mais que c'est quelque chose qui est voilà qui est à traiter sans plus d'importance que ça. Je peux tout simplement sélectionner le petit blason Smank ici et hop déplacer ma tâche et dire que ok je considère que c'est quelque chose qui peut être mieux, c'est-à-dire c'est ni urgent, c'est pas terminé et c'est pas important. Voilà. Donc là je peux déplacer comme ça très facilement hop mes petites tâches et donc c'est très rapide pour organiser, je dirais, son travail, ses tâches. Alors quand je suis dans la vue tableau, que je déplace, encore une fois, je n'agis pas sur le calendrier, j'agis sur la notion de quelle catégorie de tableau je suis en train d'appliquer la tâche. Par contre, le drag and drop, voilà, le glisser déposer fonctionne très bien par rapport au côté timing, c'est-à-dire que si c'est côté agenda que j'ai envie de déplacer mes tâches, évidemment, on voit qu'ici la petite bulle elle est devenue une petite bulle orange, et par contre, je peux déplacer ici mes tâches. Voilà. Donc je peux la placer à jeudi, la veille de la réunion. Bon, c'est un peu tard, mais on peut considérer que la veille de la réunion, je prépare les slides de la réunion. Bon, voilà pour la navigation un petit peu générale, rapide, concernant Smank. Enfin, je vais passer sur quelque chose qui est très important et très utile. Smank se veut un outil qui est totalement adaptable
à vos méthodes, à vos manières de fonctionner, de travailler. Et donc, quand on est ici, vous voyez, ici, je vais cliquer sur le logo Spank, je vais retourner ce qu'on appelle à la racine de tous mes projets. En l'occurrence, le projet qu'on vous affiche par défaut pour tout le monde, et puis le premier projet que vous allez créer. Et quand vous cliquez ici sur votre projet, vous avez ici la notion vous êtes dans le projet et vous avez quelque chose de très important ici qui sont les réglages du projet. Alors ça, on va le regarder ensemble. C'est très 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 utile. C'est quelque chose qui est un véritable tableau de bord qui va vous permettre de personnaliser totalement l'interface et le projet, la solution pour qu'elle corresponde à vos besoins. Donc, par exemple, on va voir qu'on va pouvoir tout simplement ici gérer l'équipe. Alors ça, c'est très très utile évidemment. Je vais pouvoir ici ajouter des utilisateurs. Donc, par exemple, je vais ajouter le support de Smank. Donc, il suffit de renseigner un email, de choisir ici de quelle catégorie il s'agit. Alors, j'ai ce qu'on appelle des rôles par défaut. Si aucun rôle ne me convient, en l'occurrence ici, moi je voulais inviter le support, il n'y a pas de fonction support, qu'à cela ne tienne, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que ici, dans les rôles utilisateurs, je vais pouvoir aller tout personnaliser. Donc par défaut, j'ai des rôles qui ont été insérés, mais je peux tout simplement les supprimer si ça ne me convient pas, les modifier en choisissant tout simplement de mettre mon curseur ici à l'intérieur et de modifier le terme qui est affiché. Je peux également modifier la couleur, la palette couleur. Et donc, dans mon cas, j'ai envie d'ajouter tout simplement un rôle de support. Donc, je vais cliquer sur ajouter un rôle. Je vais appeler ça le support. Je vais décider que, tiens, j'ai envie que ce soit affiché dans une couleur, je sais pas, allez, hop, plutôt sympathique, un peu fuchsia. Voilà, je peux mettre ici un code couleur directement. Je valide et je me retrouve tout simplement avec un nouveau rôle qui va être sélectionnable dans une couleur donnée. Et vous voyez ici des petites cases à cocher qui sont très importantes parce que c'est ici que je vais gérer les droits qu'aura ce type de rôle. Donc je peux considérer que le support ne peut avoir comme droit que être visible par les autres utilisateurs, pouvoir discuter dans une tâche, pouvoir archiver une tâche, pouvoir modifier une tâche et pouvoir ajouter une tâche. Mais je peux décider que je ne souhaite pas que tout simplement ce rôle-là puisse, par exemple, ici, vous voyez, gérer les droits des utilisateurs. Je ne veux pas qu'il puisse gérer les branches du projet. Je ne veux pas qu'il puisse gérer l'équipe du projet et enfin modifier les réglages du projet. Donc, si je coche tout, évidemment, les droits seront maximum et la personne en question à qui vous affecterez ce rôle-là pourra absolument tout faire à l'intérieur du projet. Donc ça vous permet de manière très très fine de vraiment piloter de manière très précise qui a le droit de faire quoi à l'intérieur de ce monde. En l'occurrence ici, je vais garder une fonction comme ça support en laissant que en écriture lecture ces droits-là. Je sauvegarde et donc maintenant quand j'ai envie je retourne dans la section équipe et quand je veux ajouter quelqu'un, eh bien désormais je vais avoir le rôle qui correspond. C'est-à-dire qu'ici, dans mon petit menu déroulant des différents rôles, eh bien j'ai le nouveau rôle que je viens de créer qui est disponible. Donc je peux le sélectionner, je peux renseigner l'email en question, support@mon.com, j'envoie l'invitation et désormais j'ai une équipe voilà qui est adjointe dans l'équipe du projet. Alors, petite information importante ici, quand vous ajoutez ce que moi j'appelle à la racine du projet l'équipe, vous constituez l'équipe n'est pas directement affectée aux différents dossiers ou aux différentes conversations. D'accord? Donc, imaginons ici qu'on ait créé une autre branche que je vais appeler, par exemple, comité technique. Là, je vais sauvegarder. À partir de ce moment-là, j'ai donc ici comment dire, une nouvelle branche qui s'affiche, comité technique et la salle de réunion. C'est classé par ordre alphabétique, hein, basiquement. Hein. Si je voulais les classer dans une autre hiérarchie, je peux tout simplement décider et cliquer ici sur le titre
de la branche, aller, vous voyez ici dans les réglages de la branche, et je vais pouvoir changer le nom, et mettre par exemple 1 point salle de réunion. Et si je fais ça, et bien désormais la numérotation va prendre le pas sur le classement alphabétique. Hein, et donc 1, et puis ça, je peux dire que c'est par exemple, hop, je clique dessus, réglage de la branche, et je décide de dire que c'est 2. Voilà, par exemple. Bon, voilà. Donc là, j'ai deux branches. Je sauvegarde, je ne sais pas si j'ai sauvegardé, voilà, je sauvegarde, et donc je me retrouve avec 1 et 2. Et donc j'en reviens à mon équipe. J'étais en train d'ajouter une équipe. Comme je peux le voir ici, pour l'instant, quand je clique sur une des branches, un des dossiers, par exemple salle de réunion, au niveau de l'équipe, je n'ai qu'une personne. Je n'ai que moi-même, c'est-à-dire j'aime à la folie, Smank, qui est la personne que j'ai ajoutée. Je peux cliquer ici sur, vous voyez, équipe et gérer, et je vais pouvoir désormais affecter les personnes que j'ai envie. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très important, très utile, parce que ça fonctionne vraiment de manière très détaillée dans chaque branche, dans chaque salle de réunion, dossier, enfin pardon, pas salle de réunion, dans chaque dossier, dans chaque thématique, sous-rubrique, je vais pouvoir décider d'affecter ou pas les personnes que j'ai ajoutées dans l'équipe de mon projet. Donc, il faut bien distinguer la notion de je me mets au niveau ici de mon projet, c'est cliquable, je vais dans mes réglages du projet, je vais pouvoir ajouter l'équipe, une équipe, d'ailleurs je vais ajouter quelqu'un d'autre, je vais mettre par exemple l'équipe commerciale, sales.com, donc je vais ajouter l'équipe commerciale, je vais choisir, là il s'avère que tiens le rôle existe déjà, super, donc je choisis commercial, j'envoie l'invitation, hop, même chose, je considère que tout va bien au niveau des droits, j'ai pas envie que le commercial il ait plus de droits que ça, voilà, parce que je considère que je suis le manager ou l'organisateur de mon projet, donc j'affecte un peu les rôles que j'ai envie, je sauvegarde ici, et encore une fois, c'est pas parce que j'ai ajouté et je constitue l'équipe ici à la racine du projet que dans chacune des branches, les personnes sont affectées. C'est à moi d'affecter les personnes que j'ai envie. Donc, par exemple, dans le comité technique, eh bien, je vais cliquer sur gérer ici et je vais ajouter les deux personnes. Hop, le support et puis l'équipe commerciale. Je sauvegarde. Et donc, désormais, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quand je suis au niveau ici, petit chemin de fer, hein, fil d'Ariane, soit je clique là, soit je clique là, eh bien, je vais pouvoir voir que dans l'équipe, il y a 3 personnes. Hein, vous voyez ici, c'est cliquable. Hop, hop. Par défaut, ça affiche toujours ceux qui sont connectés et en ligne. Donc, vous savez que voilà, il y a quelqu'un qui est connecté en ligne avec le petit bouton vert. Mais si vous voulez voir quelle équipe est dans cette branche, dans ce sujet de discussion, il suffit de cliquer sur l'équipe. Voilà. Et quand vous cliquez sur gérer, eh ben, vous pouvez tout simplement enlever ou ajouter les personnes. Donc ça, c'est valable pour le dossier comité technique. Et quand je vais dans le dossier salle de réunion, quand je clique sur l'équipe, eh bien, pour l'instant, il n'y a personne, il n'y a que moi. Et donc, à moi ici de gérer, de dire, ah bah tiens, je veux que l'eau commercial, il aille à la salle de réunion, mais pas l'équipe support. Donc, je sauvegarde, j'ajoute ici, hop. Et désormais, je reclique sur ma petite salle de réunion. Ici, quand je clique sur l'équipe, j'ai bien deux personnes qui sont dans ce dossier-là. Voilà. Et pas tout le monde. Hein. Donc, vous voyez ici, hop, j'en ai 3. La personne ici, le support, n'a pas été ajouté. D'accord? Je retourne, je navigue toujours, hein, le chemin de navigation, je navigue ici, je clique sur la racine, mon premier projet, je vais dans les réglages du projet, et je continue. On a vu l'équipe, je peux ajouter l'équipe, supprimer les gens, etc. Donc là, je les ajoute à la racine du projet. Ensuite, par les branches et les sujets de discussion, j'ajouterai les personnes que j'ai envie au bon endroit. Vous avez vu ici qu'il y a des petits détails. Hein, je vais pouvoir faire, hop, je vais pouvoir organiser la hiérarchie également d'affichage ici, hop, hop, si j'ai envie. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc dans les réglages du projet, on va avoir les notions de branches ici. Voilà, j'ai créé deux branches, je les vois ici, elles sont cliquables directement également par là. Quand j'ai beaucoup de branches, j'ai besoin d'un petit moteur de recherche. Donc ici, j'ai un petit moteur de recherche qui me permet de gérer mes branches, mes sujets de discussion. Je peux décider d'archiver un dossier.
Hein, vous voyez, le comité technique, c'est terminé, le sujet n'a plus lieu d'être, etc. Je peux décider de l'archiver. Si je l'archive, le dossier technique, le comité technique, pardon, eh bien, il va tout simplement disparaître. Hein, c'est-à-dire que ici, j'ai, vous voyez, hop, archivé la branche, le dossier, le sous-dossier, qui était le comité technique. Donc, je retourne dans mes réglages du projet, je retourne dans mes branches et je peux décider de rallumer, hein, rendre à nouveau visible, par exemple, ce projet. Alors ensuite, on a vu l'équipe, on a vu les branches, donc il y a les fameux rôles utilisateurs que j'ai montré tout à l'heure, je peux tout gérer, en ajouter, les supprimer. Les fameuses colonnes, donc j'ai, voilà, soit elles me conviennent par défaut, c'est assez universel, soit elles me conviennent pas, ni les couleurs, ni le champ lexical, ce qu'il y a écrit dedans, etc., et que j'ai envie de les adapter à ce que j'ai à faire. Je peux tout simplement là aussi en ajouter, les modifier. Même chose pour les types de tâches. Vous voyez que par défaut, on a voulu mettre des choses qui étaient assez voilà, complètes. Mais encore une fois, par rapport à une compétence métier, une expertise métier, vous avez peut-être envie tout simplement de personnaliser le vocabulaire pour qu'il corresponde vraiment à votre secteur d'activité, par exemple. Et donc, vous allez pouvoir ici, même chose sur les types de tâches, vous allez pouvoir tout gérer, ajouter, compléter, modifier ce qui existe. Et la même chose pour les statuts, les étapes de résolution, comme on a appelé ça, c'est-à-dire que dans certains métiers, il y a parfois des expressions qui sont spécifiques pour dire, voilà, annoncer la couleur d'un statut. Donc nous, on a mis par défaut nouveau, à faire, confirmer, etc. Mais même chose, même technique, tout est modifiable. Vous pouvez modifier ici le texte, vous pouvez modifier le code couleur, vous pouvez décider de supprimer une des étapes de résolution ou d'en ajouter une et vous sauvegardez à chaque fois. Donc voilà les grands principes de navigation de manière générale à l'intérieur de SMART, avec ensuite quelques petites particularités qui sont que vous avez votre compte ici qui est également ici présent. Vous voyez ici que vous pouvez cliquer dessus, vous allez pouvoir voir en fait tout simplement votre profil. Vous pouvez mettre une petite bio si vous avez envie. Ça, c'est votre portrait photo. Vous pouvez le modifier également. Et donc, tout est comme ça, relativement, enfin même énormément personnalisable pour que vous vous sentiez à l'aise avec ça. Dans l'esprit de personnalisation, si je retourne ici, vous voyez, la navigation, c'est un peu la navigation d'un site web, hein, de manière assez classique. Si je clique sur le logo, je remonte tout en haut. Si je clique dans mes projets ici, ben, je vais dans mon projet. Et quand je suis dans mon projet, vous voyez ici qu'il y a un petit carré gris. Et bien ça, ici, dans les réglages du projet, pour terminer, je vais pouvoir aller modifier, mettre le logo, une photo, quelque chose qui symbolise mon projet. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que quand vous gérez comme ça plusieurs projets qui vont s'accumuler tout simplement ici dans votre menu, vous allez pouvoir affecter un logo, une reconnaissance visuelle pour chacun de vos projets. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez pratique, notamment quand vous collaborez avec des fournisseurs, des partenaires, des prestataires, des sous-traitants. Voilà, j'espère que cette première navigation vous a permis de visualiser l'ensemble des possibilités qui sont très nombreuses et je vais vous préparer d'autres vidéos à venir pour vous donner des trucs et astuces sur l'utilisation de Smank. À très bientôt et collaborez bien, travaillez bien avec Smank.